Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Renforcement du lien entre les communautés et les forces qui veillent à la protection du territoire et des citoyens. La commune de Sourgoubila, dans le Kourouéogo, apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. Cet engagement se concrétise par un don. On en parle tout de suite. Ramadan Market, un rendez-vous attendu pour soutenir les populations pendant le mois de jeûne. La foire du Ramadan veut permettre aux fidèles musulmans d'accéder à des produits de consommation à des prix abordables. Les détails dans quelques instants. Je le disais en titre, la commune de Sourgoubila, dans la province du Kourouéogo, adhère à la révolution progressiste populaire. Elle offre du matériel roulant, des vivres et du carburant aux forces de défense et de sécurité de la localité. Le don a été remis samedi dernier à la mairie de Sourgoubila. Le point avec Yacouba Kemtore. C'est un don composé de 8 motos, de vivres et de plus d'1 500 000 francs CFA pour le carburant que la population de Sourgoubila offre aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Cette dotation des FDS et VDP en moyen roulant de la commune de Sourgoubila, située dans la province du Kourouéogo, région de Oubri, témoigne de la volonté de la population à faciliter la mobilité de ses combattants dans la localité. Il fallait que nous aussi, à notre tour, on fasse un effort, qu'on montre aux yeux de Burkina Faso que nous aussi, nous pensons en tout cas au FDS et au VDP. C'est cette dynamique-là qui a amené la délégation spéciale à budgétiser en tout cas un montant pour acquérir ces 8 motos. Et le carburant qui a été remis, ça c'est l'ensemble des fils et filles de la commune de Sourgoubila, y compris les travailleurs, qui de façon volontaire ont accepté de donner quelque chose pour qu'on puisse mettre le carburant dans les motos et rouler. Et c'est accompagné aussi des vivres. Ce don de motos et de vivres va contribuer à renforcer la capacité opérationnelle des FDS et VDP. Le matériel remis ici à la mairie de la commune de Sourgoubila est salué par le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Sourgoubila, Moussa Sanou. Permettez-moi de dire merci aux filles et aux fils de Sourgoubila ainsi qu'à l'ensemble de ces bonnes volontés et l'ensemble des acteurs qui n'ont ménagé aucun effort à travers ces actes patriotiques qui ont abouti à l'acquisition de ces moyens roulants, des vivres ainsi que du carburant. Ces gigantesques dons permettra l'accroissement de nos capacités opérationnelles et qui également nous permettra d'explorer convenablement notre ressort territorial à travers nos missions régaliennes de protection des personnes et des biens. Le matériel est remis sous les regards du représentant du gouverneur de la région de Oubri, Ibrahim Bouli, et du parrain de la cérémonie El Haj Mustafa Souli. Ils ont salué la population pour son geste patriotique. Madame le gouverneur me charge de témoigner toute notre gratitude aux filles et aux fils de Sourgoubila et en l'occurrence le président de délégation spéciale qui a bien voulu laisser parler leur cœur. Je profite de votre micro ici pour inviter les autres communes à emboîter le pas. J'appelle la population du Burkina Faso à l'unité et à un soutien conséquent à nos VDP et FDS. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour le retour de la paix au Burkina Faso et cette dotation en moyen roulant est salutaire et va encourager les FDS à continuer la lutte. J'invite ainsi les Burkinabés à toujours aider les combattants. Je remercie la population de la commune de Sourgoubila pour son don. La population de la commune de Sourgoubila, à travers le Naba Congo, salue l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Elle appelle alors les FDS et VDP à multiplier les efforts pour le retour de la paix au Faso. Désormais, un centre pour apporter les éléments de base aux candidats au pèlerinage à la Mecque. Un centre créé par l'association Koligili. Inauguré hier lundi, ce centre est situé au quartier Rimkieta dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Plus de détails avec Abdoulaye Kinda. Logé dans le quartier Rimkieta dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, le centre de formation des pèlerins de la Mecque au Burkina Faso est l'œuvre d'un groupe de formateurs, des candidats au Hajj. L'ambition est de donner des connaissances aux pèlerins avant leur départ pour la Mecque. Je travaille dans le Hajj plus de 20 ans. Je me suis réfléchi voir des problèmes de Hajj, il n'y a pas de formation.
Si tu enlèves au moins 3 millions ou 4 millions et quelques, tu pars en Arabie Saoudite pour faire le pèlerinage. Tu ne sais pas ce que tu dois dire, tu ne sais pas ce que tu dois bénir. C'est ça, moi aussi, c'est calculé. Et tu veux que si je fais ça, et c'est une contribution que moi, j'ai mis mon pied pour contribuer au Burkina Faso. Le centre offre toutes les commodités nécessaires. Pour le moment, la formation est dispensée dans 4 langues. Premièrement, on est à Moré. Après Moré, on a Djoula. Après Djoula, il y a Fulfulde. Après Fulfulde, il y a le français. Les formations là, tout ce qui doit être savoir ton prière, même comment les prières doivent faire, comment tu fais le prière, si ton prière gâte, comment tu vas l'arranger. Bon, tout ce qu'on doit faire dans les prières, ils vont les montrer ici. La formation dure 2 mois et le coût est bien étudié selon les premiers responsables du centre. Il y a les formateurs qui vont être là, il y a le paiement des secrétaires, il y a tout à réaliser. Donc on a fait le prix 75 000 francs. Tu peux rester chez toi et tu viens ici. Si tu n'as pas là où dormir même, si tu es un étranger, tu quittes dans le village, tu viens, tu peux dormir ici, tu fais tout ici, on ne te demande pas de payer les nourritures, on ne te demande pas là où tu vas dormir, ça Chiré va prendre en charge, mais je demande à tout le monde, celui qui entend le message là, si tu vas écrire un vieux, tu vas aller en Arabie Saoudite, il faut l'amener ici d'abord, il forme d'abord avant que tu l'amènes. Plusieurs structures islamiques et des guides religieux étaient présents à l'inauguration. Le PDS de l'arrondissement 3 y était aussi. Il a loué l'initiative. C'est une très belle initiative parce que nous avons des parents et beaucoup d'amis qui partent, mais par moments, s'ils ne sont pas bien outillés, ça peut poser problème au niveau de leur séjour. Donc je crois que ce centre vient pouvoir en tout cas renforcer leurs capacités et leur permettre de se mettre déjà face à certaines réalités, de connaître tout le processus pour pouvoir accomplir dans la sérénité leur pèlerinage. La formation débute le 26 février prochain au centre de formation des pèlerins de la Mecque au Burkina Faso, 6 au quartier Rimketa, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. De son côté, le cheikh Abdulhamid Zoungrana a organisé samedi dernier une conférence islamique à Bissiguin dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. 2 thèmes étaient à l'ordre du jour. Comment tout fidèle musulman doit aborder le jeûne du Ramadan et quelles solutions pour minimiser les divorces dans les foyers. C'est un reportage de Abdoulaye Kinda. Comme d'habitude, à l'orée du mois du jeûne musulman, le cheikh Abdulhamid Zoungrana rappelle aux fidèles l'importance de ce 4e pilier de l'islam. Cette année encore, ils étaient nombreux les fidèles musulmans à se mobiliser pour la circonstance. Pour ce mois béni de Ramadan, il s'impose aux musulmans de s'abstenir de manger et de boire, de faire attention à son regard, ses paroles et ses actes afin de parfaire son adoration durant 29 ou 30 jours suivant l'évolution du calendrier lunaire. Chacun de nous devra aussi accentuer l'accomplissement des bonnes œuvres comme des partages avec ses frères et sœurs, surtout dans cette situation humanitaire difficile, afin de récolter beaucoup de bénédictions. Sur le second thème, le cheikh a invité les couples à une communication respectueuse et au respect mutuel. Pour éviter le divorce de nos jours, l'islam nous recommande de fonder le mariage sur des bases pieuses et une sélection réfléchie du conjoint, de cultiver une communication respectueuse, de pratiquer la patience et le pardon mutuel, de recourir à la médiation familiale en cas de conflit, de renforcer la spiritualité commune, de respecter scrupuleusement les droits et devoirs conjugaux prescrits par la charia islamique. Et considérer le divorce uniquement comme un dernier recours après l'échec de toutes les tentatives de réconciliation, conformément au principe de l'islam ou au principe islamique qui privilégie la préservation de la famille et la miséricorde entre les époux. Cheikh Abdulhamid Zoungrana a aussi invité les fidèles musulmans à l'union et à bannir les discours haineux. L'islam enseigne aux musulmans de se souder. En témoigne le verset 10 de la sourate 49, Innamal mu'minuna ikhwa. Cela veut dire que les croyants ne sont que des frères et sœurs, afin que nous soyons unis et non divisés. L'islam nous recommande la bienséance et le respect mutuel envers celui qui n'est pas de la même religion. Au-delà de la religion, nous sommes tous burkinabés d'abord. Nous sommes tous humains. Il faut éviter les injures et les provocations, car la bonne cohabitation se cultive dans le respect mutuel des religions,
On ne peut pas inviter à la religion à travers des insultes. C'est donc avec les bons comportements et les bons comportements qu'on peut appeler les autres à l'islam. C'est par la force. Au cours de cette conférence, des doa et des prières ont été faites à l'endroit des FDS et VDP et des autorités qui se battent au quotidien pour le bonheur du peuple burkinabé. Je le disais également en titre, c'est parti pour la 10e édition de la foire du Ramadan ou le Ramadan Market, une initiative du Centre d'études, de recherche et de formation islamique CERFI. Elle se tient chaque année durant le jeûne du Ramadan pour faciliter l'accès des musulmans aux produits à prix étudiés. L'ouverture de la foire a eu lieu hier lundi au quartier 1200 logements de Ouagadougou, non loin du siège de CERFI. Le compte rendu de Yacouba Kemtore. La foire du Ramadan ou le Ramadan Market est un espace dédié à l'exposition et à la vente des produits de tout genre au profit des fidèles musulmans durant le mois du Ramadan. À cette foire, les produits sont vendus à prix réduit. Porté par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI, le Ramadan Market se veut à la fois spirituel, social et commercial. Le mois de Ramadan est un mois de partage, de dons et de compassion. À travers le Ramadan Market, le CERFI veut renforcer cet esprit en créant un espace où les consommateurs bénéficient des produits essentiels à des prix accessibles, où les petits commerçants, les transformateurs, les artisans peuvent exposer leurs affaires, leur savoir-faire et trouver de nouvelles opportunités. Au-delà de l'aspect commercial, cette foire se veut également un véritable acte de solidarité, d'engagement citoyen, en créant des ponts entre les besoins des familles, les efforts des acteurs économiques qui travaillent souvent dans des conditions difficiles pour servir les communautés. C'est pourquoi nous appelons tous les acteurs impliqués dans cette foire à adopter des attitudes responsables, à promouvoir une consommation saine et éthique, à encourager la consommation des produits locaux. Pour cette 10e édition de la foire du Ramadan, les exposants proposent des produits locaux de grande consommation, des dattes, de la farine de maïs, du riz, de l'huile, des jus et bien d'autres produits. Ils invitent les fidèles musulmans à faire un tour à la foire, non loin du siège du CERFI, aux 1200 logements. Nous avons les produits céréaliers PFLM. Quand je parle des produits céréaliers, nous avons grumeaux de bouillie, bouillie de petits milles, sorgho rouge, bouillie de fonio. La particularité, c'est que ces bouillies, on a ajouté un peu de gingembre pour rehausser le goût. Voilà. Et nous avons aussi les couscous, fonio. Et bien sûr, nous sommes certifiés NBF par rapport au couscous de riz. Et nous avons les PFLM, tantôt les granulés de bissap, citron. Et nous avons farine diabétique pour ceux qui suivent un traitement de diabète, farine potassée et pas mal aussi de produits à notre niveau. Il y a des épices. Et aujourd'hui, les cubes magie, on va dire industriels, détruisent la santé de beaucoup de consommateurs. Et pendant ce mois de jeûne-là, vous allez voir les assaisonnements de produits piscicoles, de produits avicoles, de salades. Il y aura beaucoup d'assaisonnements à base de ces cubes magie-là. Alors que nous proposons des produits bio, fabriqués véritablement avec des plantes que nous cultivons également en interne, pour la santé des consommateurs, pour la santé des jeûneurs et pour la santé de tout le monde. Cette année, la foire du Ramadan Market est placée sous le thème « Foire de solidarité, d'engagement citoyen et de résilience ». Elle se tient du 15 février au 1er mars 2026. Cinéma, le film Pain croustillant a été projeté le week-end dernier au Ciné Burkina au profit des élèves stagiaires et du personnel de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation. Cette séance spéciale s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut et Kanazoe Service. Retour sur la projection du film avec Madinatou Edrao. Une salle de cinéma pleine à craquer d'élèves, stagiaires et de membres du personnel de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, l'INFPE, tous mobilisés pour suivre le film Mon pain croustillant. Pour Bienvenue Cabré et Nafissatou Sissi, le film est une véritable réussite et véhicule des valeurs éducatives et sociales. Personnellement, j'ai trouvé que le film était super.
très créatif. Et aussi, bon, dans l'ensemble, en tout cas, je peux dire que ça va. C'était très intéressant. Et en plus, ce que je veux à dire également, il faut que nous, les femmes, nous soyons très très sympathiques et puis ayons confiance en nos maris. Amadé Gunda, désigné parrain pour accompagner les élèves stagiaires, se réjouit de cette projection qui, selon lui, contribue à conscientiser la jeunesse. Cette initiative est une belle initiative parce que ça permet aux stagiaires de sortir un peu du cadre habituel pour un peu s'épanouir et renforcer au moins le cadre culturel qu'ils ont. Parce que là, le cinéma leur permet de découvrir quelque chose d'intéressant, une certaine sensibilisation, mais aussi de créer des talents parmi les enseignants. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre l'INFPE et Canasio Service. Le directeur général de l'INFPE, Boubacar Traogo, salue cette dynamique qui allie formation et culture. Et notre motivation a été plus grande parce que nous sommes un pays de culture. Ouagadougou étant la capitale du cinéma africain, il était bien que les stagiaires destinés à éveiller la culture et à vivifier la culture auprès des futurs citoyens soient impliqués, connaissent le cinéma et viennent vivre le cinéma. Nous avons pensé aussi qu'à travers cette activité-là, non seulement ils allaient s'intéresser davantage aux œuvres cinématographiques, mais aussi susciter des talents dans l'industrie du cinéma. De son côté, Zalissa Compaoré, directrice générale de Canasio Service et gestionnaire du Ciné Burkina, explique que cette projection vise à renforcer les liens entre l'éducation et la culture. Le film Mon pain croustillant est une œuvre du réalisateur burkinabé Zakari Ninkiema. Actualité sportive de cette édition avec le football féminin Ligue 2. La 6e journée de la Ligue 2 du championnat national de football s'est déroulée ce week-end. À Kaya, dans la région de Koulsé, le derby mettait aux prises les deux clubs de la ville. Dragon FC à Nongodo FC. Score final 5-0 pour Nongodo FC. Pour le président régional de la Ligue de football de Koulsé, le football féminin se porte bien malgré quelques difficultés. Ousmane Zamtako se prononce au micro de Ruben Wilson Kojo. Le football féminin dans notre région se porte à merveille, se porte très bien. Les trois provinces qui composent la région de Koulsé, nous avons dans chaque province des équipes au niveau féminin. Puis au niveau du football féminin, c'est vrai que nous avons accusé un petit retard, mais le retard est en train d'être consommé. Maintenant, cette année, nous avons deux équipes en deuxième division. Et s'il plaît à Dieu, l'année prochaine, c'est sûr que nous allons jouer en première division. Simplement, on demande à tous les amoureux du football, à tous les ressortissants de la région, de venir supporter les équipes. Puisque vous savez que le football, c'est aussi les moyens. Les moyens souvent font défaut. Sinon, les deux équipes, et si nous prenons l'exemple, actuellement notre première équipe se classe parmi les 4 premières équipes. Donc on espère que d'ici la fin de la première phase, elle va se positionner en deuxième ou première place. Donc vraiment c'est avec joie et nous avons espoir que ça va aller. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.